Salut à tous les mangeurs. Aujourd'hui, on va aborder l'une des 3 facettes les plus importantes en ce qui concerne la transformation de ton physique, la nutrition, donc en gros ton alimentation, ce que tu manges et bois au quotidien. Avec l'entraînement et la récupération, la nutrition forme la triforce qui te permettra d'atteindre tous tes objectifs physiques. On va donc voir les bases du sujet pour comprendre en quoi ça agit sur notre corps, quoi manger exactement pour atteindre quels objectifs et quels résultats, et quelques conseils pratiques. Donc pour commencer, la nourriture est composée de quelques grands types d'éléments, quel que soit le type de nourriture et même de boisson. Les micronutriments, donc les vitamines et les minéraux, qui sont des petits composés dont ton corps a besoin pour fonctionner en petite quantité. Les macronutriments, protéines, lipides et glucides, qui ont chacun une fonction particulière. De l'eau et quelques autres trucs comme les fibres. Chaque macronutriment contient une certaine quantité d'énergie que notre corps va extraire des aliments pour ensuite pouvoir fonctionner. Et on compte cette énergie en calories. Ou plutôt en kilocalories, mais on va continuer à dire calories pour simplifier. Donc on a tous besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner au quotidien, pour marcher, faire du sport, rester au chaud, et le plus gourmand pour assurer notre métabolisme, donc juste pour vivre. L'exemple type qu'on retrouve sur les emballages, c'est d'une personne qui a besoin de 2000 calories par jour pour se maintenir. Mais ce nombre change selon ton âge, ton sexe, ton niveau d'activité physique, ta génétique et d'autres variables. Du coup, si tu consommes plus de calories que tu n'en utilises, ton corps va stocker cette énergie, qui va conduire à une prise de poids, sous forme de gras ou sous forme de muscle si tu t'entraînes en parallèle. Si au contraire tu consommes moins d'énergie que tu utilises, le corps va utiliser de ses réserves, de préférence en gras, et tu vas perdre du poids. Et si tu consommes pile ce que tu dois, qui te permet de fonctionner, pile ce que tu dépenses, ton poids ne changera pas, ou très peu. Une fois ce principe compris, il devient très simple de savoir quoi faire selon tes objectifs. Si on veut perdre du poids, il faut moins manger que ce qu'on dépense en énergie, et si au contraire on veut prendre du poids, il faut plus manger. Mais comment savoir combien on doit manger exactement? Il faut d'abord connaître ses calories de maintenance, donc le nombre de calories qui te permet de fonctionner au quotidien. Tu peux partir de calculateurs en ligne pour savoir combien tu dois manger exactement, puis affiner au fil du temps si tu trouves que c'est trop ou au contraire pas assez pour tes objectifs et ton métabolisme. Ou alors tu peux compter le nombre de calories que tu manges pendant quelques jours sans changer tes habitudes pour être fixé. Si tu veux perdre du poids, il faut donc un déficit calorique, et je te conseille environ 500 calories par jour, en dessous de ta maintenance, ce qui permet normalement de perdre régulièrement à un rythme d'un demi-kilo à 1 kg de poids par semaine. Un déficit calorique plus important risque de te fatiguer et de te faire perdre de la masse musculaire plutôt que de la graisse, donc il est très important de ne pas se précipiter. A l'inverse, pour prendre du poids, donc du muscle si tu t'entraînes à côté, il faut être en surplus calorique. Et là je te conseille un surplus un peu plus modéré de 200 à 300 calories en plus par jour par rapport à ta maintenance. Au-dessus on a tendance à gagner beaucoup plus de graisse que de muscle, mais dans tous les cas on ne peut pas gagner 100% de muscle, il y aura toujours un petit gain de graisse à côté. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que de la graisse répartie sur une surface musculaire plus importante peut rendre vraiment très bien sur un physique. Personnellement, mes calories de maintenance sont environ 3000 par jour, ou un peu plus selon mon activité physique, et je suis en prise de muscle. Non pas de masse, parce que c'est une prise bien lente, où je prends bien mon temps pour avoir le plus de muscle par rapport à la graisse possible. Donc depuis un an, j'essaye de manger environ 3300 à 3400 calories par jour, ce qui m'a fait passer de 80 kg en janvier 2023 à 84 en janvier 2024. Tu peux faire durer ta prise de masse ou ta perte de masse aussi longtemps que tu veux, mais je te conseille de te fixer un objectif de poids, et de définir un nouvel objectif une fois que celui-ci est atteint, pour éviter de finir gros ou anorexique, selon la pente que tu glisses. Moi j'ai décidé de m'arrêter vers les 85 kg pour l'instant. Si après ce surplus ou ce déficit, au bout de quelques semaines tu constates pas de poids, de changement de poids espéré, tu peux augmenter de 100 calories en plus ton surplus ou ton déficit pendant 1 ou 2 semaines, puis encore l'augmenter si tu constates toujours aucun changement. Ça pourrait être soit une erreur dans l'estimation des calories que tu as besoin, donc de tes calories de maintenance et donc du surplus ou du déficit qui se base dessus, mais ça pourrait aussi venir d'un mauvais calcul du nombre de calories que tu manges. Ce qui nous amène à nous demander comment on peut mesurer les calories qu'on mange. En gros c'est simple mais un peu chiant, il faut peser ce que tu cuisines, tous les ingrédients que tu mets dans les plats que tu manges, puis utiliser les étiquettes et autres emballages pour voir ce que tu consommes. Par exemple sur un paquet de pâtes, il peut y avoir écrit que pour 100 grammes il y a 300 calories, donc si tu mets 200 grammes de pâtes dans l'eau, tu auras fait 600 calories de pâtes. Pour les ingrédients sans emballage, donc typiquement les fruits et légumes en vrac, tu peux chercher sur internet calories patates ou nutrition pommes de terre, et vu que c'est des ingrédients naturels et entiers, normalement ces valeurs seront valables et universelles. Attention par contre à bien compter tout ce que tu mets dans tes plats, donc y compris l'huile de cuisson, le beurre, ou des trucs comme ça, qui sont très caloriques. Par exemple 10 grammes d'huile d'olive c'est aussi calorique que 600 grammes de salade. Autre petit piège, les sauces de type mayonnaise ou autre sont aussi très caloriques et peuvent très vite faire grimper ton total si tu fais pas gaffe. Avec le temps tu pourras te passer de plus en plus de la balance, ce qui est toujours un peu chiant à sortir et peser en soi, et être de plus en plus intuitif dans le compte de tes calories. Mais attention à pas te précipiter et à bien apprendre à compter le nombre de calories plus ou moins exact dans tes portions. Dernier problème éventuel, c'est les repas qu'on cuisine pas soi-même, donc soit au restaurant, soit fait par quelqu'un d'autre, et notamment ses parents. Pour les restos, la plupart des grosses franchises listent leurs valeurs nutritives de leurs plats et menus sur un site internet, mais c'est souvent très calorique, donc je conseille plus de faire à manger chez soi en général. Si c'est tes parents qui cuisinent, tu peux soit leur demander de compter les calories dans ce qu'ils font,
ou alors les aider à faire à manger pour compter toi-même et participer au processus qui te permet de te nourrir, tout en t'informant de ce que tu manges. Mais ensuite, il suffit pas de seulement compter les calories pour avoir une gestion complète de sa nutrition. Il est aussi important de veiller à ses macros, de gérer la proportion de chaque macronutriment dans ta diète. Ils sont pas tous pareils en termes de calories ou de fonction pour le corps. Donc les lipides, donc les graisses, ont 9 calories par gramme, c'est les plus denses énergétiquement, et sont utiles pour plein de trucs, l'équilibre hormonal de ton corps, les parois cellulaires, et plein d'autres fonctions. Donc elles sont essentielles au bon fonctionnement de ton organisme. Il n'est pas bon et de toute façon très compliqué de les virer totalement de ton régime. Ensuite, les glucides, donc les sucres, sont la principale source d'énergie utilisée par ton corps, transformée notamment en glucose qui fournit l'énergie aux cellules par des processus tarabiscotés, et compte 4 calories par gramme. Mais contrairement aux lipides, il est très facile d'en consommer des tonnes, à travers des sucreries ou des féculents. C'est par exemple bien plus simple de se faire 1 kg de pâtes que de boire 1 litre d'huile d'olive. Et enfin, le macro le plus important à surveiller en cas d'une prise de masse ou d'une perte de gras, les protéines qui servent grossièrement de structure à ton organisme, et en ce qui nous concerne, c'est le matériau dont sont faits les muscles. Il faut donc en manger un minimum pour assurer la prise de muscle lors d'un surplus calorique, et toujours en manger suffisamment lors d'une perte de graisse pour assurer le maintien de ta masse musculaire. Pour assurer que ce soit bien la graisse et non pas les muscles que tu perds. Ce qui arrive quand on a un déficit trop important et trop rapide, ou qu'on manque de protéines dans son alimentation. Elle compte comme les glucides 4 calories par gramme. Je te conseille d'en consommer au moins 1,5 g par kilo de poids du corps. Donc par exemple moi je pèse environ 85 kg, donc je devrais en manger 125 à 130 grammes par jour pour prendre du muscle. Mais ça fait pas de mal de viser un peu plus haut, il n'y a pas de risque à en consommer un peu plus, donc j'essaie d'en manger 150 grammes par jour. Ce qui peut aller très vite en soi. Avec une boîte de conserve de thon, ça fait presque 40. Un litre de lait, ça fait 32 grammes de prot, etc. Chaque personne réagit différemment à différentes proportions de ces macronutriments. Certains réagissent très bien à une majorité de glucides dans leur alimentation, parce que ça les fait se sentir très énergiques. D'autres au contraire sont léthargiques après un plat de pâtes. Dans mon cas, je sais qu'un repas trop gras me met KO pour le reste de la journée, donc j'évite avant d'aller me coucher ou avant d'aller m'entraîner. Alors que les glucides me permettent des performances optimales quand j'en prends un peu avant un entraînement. Ainsi, te voilà donc armé des bases pour prendre en main ta propre nutrition et te permettre de transformer ton corps à souhait, au prix de patience et de beaucoup d'efforts. Une fois que tu as déterminé le nombre de calories qu'il te faut pour ta maintenance, tu en manges donc plus ou moins selon tes objectifs, tout en consommant assez de protéines, et selon une répartition du reste des macronutriments qui te correspond le mieux, et selon ta préférence. Avant de nous quitter, je vais te partager quelques astuces pour te rendre le chemin plus facile. Premièrement, je te conseille de te peser tous les jours. Traquer ton poids est très important pour savoir si ce que tu fais marche ou pas, mais souviens-toi que le poids fluctue grandement de jour en jour, avec par exemple la rétention d'eau ou d'autres trucs. Donc je te conseille de te peser tous les jours dans les mêmes conditions, typiquement juste après t'être levé avant d'avoir mangé, et de faire une moyenne hebdomadaire de ton poids et de compter sur ça plutôt que des chiffres quotidiens, qui sont très fluctuants. Tu peux aussi faire pareil pour des photos de ton physique, le poids ne racontant pas toute l'histoire. Par exemple, tu peux gagner du muscle en perte de poids, et donc perdre beaucoup plus de graisse que ce que la balance peut laisser penser. Le pourcentage de graisse est aussi parfois plus utile que le poids sur la balance, pour estimer ton progrès et éviter de devenir trop gras ou trop maigre, mais il est plus difficile à calculer précisément. T'es aussi pas obligé de gagner ou de perdre du poids, il existe une voie intermédiaire, où tu maintiens ton poids tout en perdant de la graisse et gagnant du muscle, en mangeant pile ton nombre de calories de maintenance, qu'on appelle la recomposition ou récomp. Par contre c'est bien plus lent, mais ça marche si on a un peu de graisse en réserve, mais il faut vraiment pas être impatient parce que ça peut prendre 1 ou 2 ans minimum pour avoir des résultats. Ensuite le cardio, donc courir, faire du vélo, etc., n'a pas une importance énorme pour la perte de gras. Ça peut faire perdre quelques centaines de calories au maximum, qu'il est plus facile de pas manger au départ, et ça peut causer un gros appétit, donc te faire dépasser tes limites caloriques. Mais c'est toujours bien pour la santé. Mais attention à pas trop en faire pour creuser ton appétit. Ensuite, si tu es skinny fat, je te conseille pas de sécher, mais de prendre du muscle en léger surplus calorique, afin de prendre du muscle petit à petit. Parce que le problème principal d'être skinny fat, c'est pas d'avoir trop de graisse, mais c'est d'avoir pas assez de muscle. Ensuite, attention à l'alcool, qui a aussi des calories, et même beaucoup. 1 g d'éthanol compte pour 7 calories, qui peut très vite s'accumuler et interférer avec tes objectifs. Pareil pour les autres boissons, on peut en boire beaucoup sans s'en rendre compte, accumuler les calories, qu'on sent même pas passer et qui peut très vite niquer nos objectifs. Le timing des repas n'est pas d'une importance primordiale, c'est à gérer selon toi ce que tu préfères. Je te conseille de bien manger avant et après l'entraînement pour avoir de l'énergie et bien récupérer après. Et d'avoir au moins 3 bons repas par jour pour l'absorption des protéines, qu'elles soient idéales, mais c'est beaucoup moins important que ce que tu consommes au total. Et enfin, les suppléments alimentaires sont inutiles quand t'es pas déficient et que ton alimentation est équilibrée du reste, et que tu te sens bien. Et voilà, grâce à cette vidéo, tu auras toutes les clés en main pour accomplir tes objectifs physiques. On verra dans d'autres vidéos plus en détail certains aspects spécifiques, des conseils et astuces pour te faciliter le chemin, ce qui permettra au fil du temps de maîtriser ta nutrition, ce qui permettra d'atteindre le physique de tes rêves, en plus d'être bien dans ton corps et dans ta tête. N'oublie pas quand même que la nutrition n'est qu'une pièce de ce puzzle, avec l'entraînement et la récupération.
Et si tu as une diète parfaite mais que ton entraînement il est pas ouf, tu verras pas les résultats que tu pourrais voir. Ces trois aspects doivent s'améliorer pour que tu continues à progresser. Et ça tombe bien, t'apprendre à faire ça, c'est justement le sujet de ma chaîne. Si tu veux connaître les bases en ce qui concerne l'entraînement, je te conseille ma vidéo sur le programme débutant qui aborde aussi les bases de ce domaine et qui devrait s'afficher à l'écran. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like et aller voir mes autres vidéos. C'était Soub et je te dis à la prochaine.